parce qu'on est l'héritier de quelque chose, il y a aussi des joies et des bonheurs. Oui. Est-ce que le mot fantôme va s'appliquer qu'à de la douleur dans ta conception, ou va s'appliquer aussi? La notion de fantôme, elle est revenue dans notre vie quotidienne. Hein. Il faut savoir quand même que, encore une fois, comme tout à l'heure, quelqu'un comme Freud, qui était un homme du 19e siècle, un scientifique, il ne voulait surtout pas entendre parler de ça. Tous ces gens-là ne voulaient pas en entendre parler. Et là, ce qui caractérise notre époque, c'est que c'est revenu. Alors, c'est revenu d'une manière psychanalytique, c'est revenu en manière scientifique, c'est revenu parce que l'objectif, c'est de nous guérir de nos maladies, entre guillemets, de nos névroses, mais c'est revenu. Et justement, le travail que tu as fait avec Oka nous interroge. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Quels sont les rapports qui existent entre nos passés et nos esprits? Quels sont les rapports qui existent entre nos mémoires blessées et nos corps? Voilà ici la question, revitalisée en quelque sorte par ces travaux psychanalytiques, on pourrait dire récents. Hein. Je crois que le livre je parle là sous le contrôle des spécialistes, mais je crois que c'est les années 50 à peu près, ou 60, le livre de Maria Torok et Nicolas Varra. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que justement, ça a influencé la philosophie, parce que ça va beaucoup influencer la philosophie d'un auteur qui s'appelle Jacques Derrida, hein, notamment, par la tête. Voilà. C'est de faire dialoguer ceux qui ne dialoguent pas habituellement. Hein. Voilà, ben d'accord. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que, effectivement, il y a aussi tout le développement personnel aujourd'hui qui apparaît. Il y a toute une école de développement personnel, inspirée de Jung, notamment, beaucoup, du Jungien, va très loin, donc parle d'entité, etc., etc. Mais, ce qui m'inquiète aussi, ce qui inquiète aussi certains, c'est qu'il y a même certains croient vraiment aux vrais fantômes. Hein. Ça existe aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi des écoles qui croient aux vrais fantômes. Alors, pas les psychanalystes purs et durs, bien d'accord, hein, on va dire freudiens, mais il y a, d'ailleurs même je ne crois pas les jungiens, mais il y a aujourd'hui des gens qui croient aux vrais fantômes. Et là, à ce moment-là, ça confirme peut-être la peur de Hobbes quand il attaque, on va dire, certaines conceptions, où il dit « Vous êtes en train de faire revenir au Moyen-Âge avec la démonologie. Hein, » parce que chez les Grecs, il y avait ce qu'on appelait une démonologie. Et là, la peur de Freud aussi, la peur de jusqu'où on peut aller. C'est ça notre question. Si on admet qu'il y a c'est ça la question. Si on admet qu'il y a des vrais fantômes, jusqu'où on peut aller? Jusqu'où on peut aller dans l'irrationnel? Et jusqu'où l'irrationnel peut-il nous conduire? Dans une époque comme la nôtre. C'est ça. Et est-ce que, plus exactement, est-ce que ce qui se passe dans notre époque aujourd'hui, c'est pas s'émonter l'irrationnel? Voilà. C'est ça la question. Mais, est-ce qu'il faut être, comme Freud l'a été, que rationnel et que matérialiste? Encore une fois, voilà la question qui reste en tête. Et à laquelle, pour l'instant, je ne veux pas répondre.